proche est leur réveil, plus sombre est la nuit, plus proche est leur réveil, plus sombre est la nuit. À la base, on est une compagnie de rue, d'art de rue, qui avons abandonné la rue suite au départ d'un de nos artistes de cirque au Canada chez le Cirque Héloïse, qui est un peu le Cirque du Soleil, une autre version, on va dire, du Cirque du Soleil. Et donc ça fait tout juste 1 an et quelques mois, 1 an et 2-3 mois qu'on a ce projet. Voilà. C'est le confluent en fait de chacune des influences des membres du groupe, quoi. Camille et Joe sont relativement issus du classique, quoi. Ils ont un gros parcours classique. Donc on va écouter ensemble la musique classique par exemple. Victo lui a un gros passé de musique hip-hop américaine, Anticon ou ce genre de label. Moi j'ai un passé en chanson française, voilà ce que j'écoute. Lucie écoute beaucoup de voix du monde. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment de définition, c'est juste nous 5 ensemble qui faisons la musique qu'on écoute au final. Quand les mathématiques auront transformé chacune de leurs pratiques en séquences normées, suite ordonnée de points qui régissent les instincts. Voilà des chiffres en caution, c'est en suivant ces idées qu'ils grèveront leur prison, sans comprendre qu'une banderole se rend quand derrière le symbole, chaque geste d'achat est une pierre offerte à si rare. Bâtisseurs nazions de notre soumission, dénaturés, décervelés, magazines colorés en guise d'école d'amitié. Maintenant quoi des valeurs en veux-tu en voilà, assoiffés d'aseptique, l'atmosphère pratique. Là on n'a toujours pas de véritable album au final. Ce qu'on vend c'est une sorte de premier album projet, où on venait juste de se rencontrer et qu'on a fait 15 jours en studio, c'était les 15 premiers jours où on se rencontrait. Donc là on travaille à partir de cet été, là on est en train en ce moment. On tourne un peu moins cet été pour préparer le vrai premier album. Et on reprend une plus grosse tournée dès le mois de septembre avec Osayas, c'est un projet avec des musiciens mongols sous la direction de Tom Darnall, l'ancien clavier de La Mano Negra, qui est le directeur artistique de ce projet. Et donc là on part 2 mois en tournée à travers la France, il y a beaucoup de dates, septembre-octobre. Et cet hiver on retravaille l'album qui sortira en 2011. Affligeant, désolant sont les seuls mots qui me viennent à la bouche devant ce fatra bling bling, car la Rolex, yacht coloré, VIP, qu'espérer. Ils se marièrent et expulsèrent beaucoup d'enfants, qu'espérer. Arrogance, hortefeux, performance de préfet vers eux-mêmes. Qu'espérer de ces gens-là, qu'espérer de ces clans-là. Du matin jusqu'au soir et chaque jour, c'est à la façon de loup de serpent qu'ils réécrivent le respect, la morale, le bien, le mal. Mais qu'espérer quand l'envers devient l'endroit, le bancal devient roi. Closer, gala, Paris Match, VSD, qu'espérer. Choquant, sans complexe, assumé, qu'espérer. Rigolard, franchouillard, malabar de sécu, qu'espérer mère. Qu'espérer de ces gens-là, de ces clans-là.
Jusqu'au du matin, jusqu'au soir et chaque jour, il nous parle de rigueur, le caviar à la bouche, à la louche. Et qu'espérer de journalistes devenus passe-plat de plans de com. Et voyez cette gauche percée de Marseillaise, cette classe politique qui a le plus grand intérêt à ce que rien ne change. C'est ce pensée molle, ces slogans, ces semblants, ces racailles qui préfèrent la flicaille au social. Mais qu'espérer de ces gens-là, qu'espérer de ces clans-là? Millions de Français qui préfèrent que leur lecteur MP3, qui préfèrent lire, oui, le mode d'emploi de leur lecteur MP3. Et qu'espérer du verbe résister, qu'on ne peut conjuguer qu'au passé, ne voir que tard le soir, dans un thème adapté. Mais qu'espérer enfin de ces moutons sans scrupules qui s'enfilent de chiffres, de calculs et de sang derrière les friches, de chiffres, de calculs et de sang derrière les friches. Percée de Marseillaise. Journaliste passe-plat. Merci. C'est tellement beau ici, j'ai envie d'en bafouiller. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. Le morceau qui vient pourrait avoir 2 titres. Selon le côté duquel on se place. D'un côté de la Méditerranée, il pourrait s'intituler La machine à rêve. Et de l'autre côté, l'expulsé de la semaine. Mais comment éviter un monde dans lequel on ne se reconnaît pas? Les voitures filent et nous marchons, les trains passent et nous creusons. On regarde ça mais ça ne nous concerne pas. Le lendemain, la vie reprend dans le lit, sur le bus, au travail, au tabac. La baronne épouse le baron, du reste arrête en prison. Les voitures filent et nous marchons, les trains passent et nous creusons. On regarde ça, mais ça ne nous concerne pas. Parfumé jusqu'à puer, peau de pourri d'idiotie parsemée de paillettes, dressée au gaspillage. Cette Europe forteresse ne nous concerne pas. Ayant effectué leur scolarité dans des écoles de riches, passant chaque seconde de leur vie entourés d'autres riches, qu'on demande de trouver une solution à la misère.
notre dernier morceau. Si vous souhaitez... Ah si, il y a des horaires, tu sais. Il y a des contrats et tout, vous pouvez pas vous imaginer. Et il y a des CD à vendre à la fin, c'est juste là-bas. On a du culot, hein. L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires. Il n'aime pas la vérité, non. C'est pour ça qu'il est toujours aussi con. L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires. Dieu n'existe pas, il le sait. Mais la vérité l'ennuie. C'est pour ça qu'il achète les disques de la Starac, qu'il mate des pornos sur Internet et qu'il lit France Dimanche. Il oublie que la presse sert juste à inviter le peuple là où il ne pourra jamais être. La mort vient s'il ne croit plus en rien. 42 ans, 163 kilos pour 1m52, muable comme une taupe couverte de furoncle mer. Il continue à croire qu'en allant voir un coach qui lui donne des cours de frime et de tape à l'œil, il pourra se taper Paris Hilton. Le coach, où Dieu à la portée des canons. L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires. Il n'aime pas la vérité, non, c'est pour ça qu'il est toujours aussi con. L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires. Cacher la merde sous les fleurs et suivre les courroux, rien de tout ça ne servira, mais il veut croire. Prendre son ticket d'espoir, rejoindre la file d'attente qui n'avance pas, qui n'avancera pas. L'histoire et son droit ont déjà tout dit. La charité n'est pas d'excuse, le clochard un contre-exemple. Comme on lui a déjà dit que la guerre c'était pas beau, parce que ça fait des offres, des bouts de bras et des jambes partout, avec des tracts qui vont pas avec le reste. Et lui comme un con, il applaudit l'optimisme délivrant, la frappe chirurgicale, le capitalisme moral. Mais à quand, président de la République honnête? Ça, c'est du concept. L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires. Il n'aime pas la vérité. C'est pour ça que je l'ai toujours aussi. Se lève le matin en se rasant, se dit: aujourd'hui je vais tout faire pour mettre la vérité sous les verrous. Et je vais nettoyer, assainir mon monde. De bruit de SDF, d'alcool, de tabac, des trottoirs propres, des enseignes lumineuses, une ville comme les Galeries Lafayette, l'océan comme un parc au Walibi, des baraques à frites et des bouées de sauvetage, des mecs payés pour gérer les baraques à frites et les bouées de sauvetage, des bateaux, des panneaux, du béton, du béton, du béton. Animal religieux, cuisinier du mystique, tambouilleur d'ésotérique, haineux du réel. Croire. Et merde, si l'homme est toujours aussi con, ne serait-ce pas parce que Dieu l'a vraiment inventé?
L'homme a besoin qu'on lui raconte de belles histoires.